Pourquoi ton corps, pourtant vivant, semble parfois fatigué, lourd, presque absent? Et si ce n'était pas ton âge, ni ta condition, mais l'oubli d'une énergie intérieure que tu n'as jamais appris à réveiller, il existe en toi une force silencieuse, une chaleur discrète, un souffle ancien, un feu doux qui ne brûle pas, mais qui éclaire. Ce n'est pas un secret magique, ce n'est pas non plus une croyance, c'est un souvenir du corps, transmis par les anciens, murmuré par les maîtres, inscrit dans la chair comme dans l'esprit. Mais aujourd'hui, cette sagesse s'est perdue dans le bruit du monde. Le mental agité a étouffé la respiration profonde. La course effrénée vers l'efficacité a remplacé la lenteur sacrée des gestes. Et l'homme moderne, parfois, marche à côté de lui-même. Épuisé, déconnecté, oubliant que son propre corps est un temple habité par l'énergie de la vie. Dans cette vidéo, je vais te transmettre 5 rituels bouddhistes oubliés. 5 pratiques simples mais puissantes. 5 portes intérieures pour réveiller en toi cette énergie subtile, ce souffle vital, cet élan sacré que tu n'as pas perdu, seulement endormi. Reste jusqu'à la fin. Là, je te révélerai une vérité méconnue, une clé qui pourrait transformer ta relation à ton propre corps. Et si tu ressens dès maintenant que ce chemin est le tien, abonne-toi et écris en commentaire « Mon corps est un temple silencieux » pour que d'autres, comme toi, se souviennent aussi. L'insensé dort comme s'il était déjà mort, mais le sage veille comme s'il devait mourir demain. Dhammapada, verset 31. Depuis les temps anciens, les moines bouddhistes n'ont jamais séparé l'esprit du corps. Dans les temples reculés, les gestes sont prières. La marche devient méditation. Et chaque respiration est un acte sacré. Le corps n'est pas un outil, il n'est pas un fardeau. Il est un véhicule pour l'éveil, un réceptacle du souffle vital. Ce que les maîtres appellent parfois l'énergie d'éveil, ou prana en sanskrit, ki dans le taoïsme, la conscience incarnée dans le zen. Cette énergie ne se trouve pas en dehors. Elle ne vient ni des stimulants, ni des discours. Elle se révèle lorsque le corps est écouté, habité, purifié par des rituels transmis à travers les siècles. Mais dans le monde moderne, ces pratiques ont été balayées. On a réduit le corps à sa performance. On l'a médicalisé, productivisé, puis oublié. On a confondu la tension avec la vitalité, le stress avec la vigilance, l'agitation avec la vie. Et pourtant, lorsque tu observes un moine marcher dans le silence, tu perçois une autre qualité de présence. Quelque chose de doux mais solide, invisible mais réel, une lumière dans les yeux, un calme dans les gestes. Ce n'est pas de la discipline, c'est de l'alignement. C'est cette énergie-là que tu peux retrouver aujourd'hui. Les 5 rituels que je vais te transmettre ne sont pas des inventions. Ils puisent dans les sources anciennes, dans les écoles bouddhistes du corps, comme le Kumye tibétain, le Qigong zen, les offrandes du matin ou les marches conscientes de Thich Nhat Hanh. Cette sagesse n'est pas loin de toi. Elle est en toi. Et à travers ce voyage, tu vas peu à peu l'entendre à nouveau. Écoute un instant, pas avec tes oreilles, mais avec l'espace entre tes pensées. Sens-tu que quelque chose en toi attend? Pas un désir, pas un besoin, mais une attente plus profonde, comme une présence endormie, un feu doux qui attend d'être ravivé. Cette énergie cachée, les anciens ne la voyaient pas comme une force brutale. Elle n'est ni puissance, ni performance. Elle est circulation, comme l'eau qui s'écoule entre les pierres, comme le vent qui passe entre les branches sans bruit. Elle est mouvement naturel et lorsqu'elle est bloquée, c'est toute la vie qui devient confuse. Les enseignements bouddhistes nous rappellent que le corps est un reflet de l'esprit. Lorsque l'esprit s'agite, le souffle devient court. Lorsque les pensées s'enchaînent, le ventre se crispe. Lorsque l'ego résiste, l'énergie ne circule plus. Tu as sans doute connu ces états. Ce lourdeur au réveil, même après une nuit de sommeil. Cette fatigue sourde, sans raison apparente. Ce manque d'élan comme si la vie devenait lointaine. Mais il n'y a là ni faute, ni maladie. Il y a oubli. L'oubli du silence, l'oubli de la lenteur, l'oubli du lien entre l'intérieur et l'extérieur. Dans les monastères, les moines ne commencent jamais leur journée dans la précipitation. Ils s'inclinent devant l'aube. Ils respirent profondément avant le premier mot. Ils offrent de l'eau,
parfois une fleur, parfois une pensée, non pour un dieu mais pour se rappeler. Ce premier rituel, c'est celui du réveil sacré. Chaque matin devient un temple. Avant de se lever, le moine pose sa main sur son cœur. Il récite intérieurement un vœu. Puisse cette journée être l'éveil de mon corps et de mon esprit. Puisse la lumière me traverser sans que je m'y accroche. Toi aussi, tu peux commencer ainsi. Avant même d'ouvrir les yeux, respire 3 fois profondément. Place ta conscience dans le ventre. Écoute ton souffle comme on écoute une rivière sous la lune. Ce rituel simple prépare ton énergie. Il t'arrache doucement à l'automatisme. Il ouvre la porte intérieure. Mais le chemin ne s'arrête pas là. La deuxième clé, c'est le mouvement lent. Pas le sport, pas l'effort. Le geste conscient. Dans la tradition du Kinhin, la marche méditative zen, chaque pas est un miracle. Les anciens disent « Un pas lent dans le silence vaut 1000 pas dans le bruit ». Lorsque tu marches sans but, sans pression, les épaules relâchées, les bras posés naturellement, un espace s'ouvre. Et dans cet espace, l'énergie se remet à circuler. Aujourd'hui, beaucoup marchent, mais personne ne sent ses pieds. Beaucoup bougent, mais personne n'habite le mouvement. Faisons l'expérience. Une fois par jour, marche pendant 9 minutes, sans téléphone, sans écouteurs. Ressens ton pied se poser sur le sol comme s'il bénissait la terre. Ressens ton souffle comme un compagnon discret. Fais de ta marche une prière vivante. Tu verras. Le calme ne sera pas vide. Il sera plein de présence. Et dans cette présence, ton énergie s'éveille. Tu es encore au tout début, mais chaque pas est un retour. Et chaque retour est une guérison. Nous avons exploré 2 premiers rituels, encore discrets. Mais dans la suite, tu découvriras des portes plus profondes. Celles qui touchent le feu intérieur, la mémoire du souffle et le détachement de l'effort. La sagesse ancienne n'a jamais quitté ce monde. Elle est seulement restée là, immobile, attendant que tu ralentisses suffisamment pour la reconnaître. Tu as peut-être déjà ressenti ceci, un élan intérieur qui naît, un désir de changer, de retrouver ton feu, et puis soudain, une résistance, un doute, une fatigue venue d'on ne sait où, comme si quelque chose en toi refusait de s'éveiller. Ce quelque chose, dans l'enseignement bouddhiste, porte un nom, l'illusion du moi. Non pas toi dans ton essence, mais l'image que tu as construite de toi-même. Cette voix intérieure qui dit « Je suis trop vieux pour ça. Je ne suis pas assez discipliné. C'est trop tard. » Ce n'est pas la réalité. Ce sont des empreintes mentales, des habitudes du karma. Dans les textes anciens, le Bouddha enseigne que le plus grand obstacle à l'énergie, c'est l'attachement au « je » fatigué, au « moi » limité, au corps outil. Et tant que tu crois être cela, ton énergie restera enchaînée. Mais dès que tu relâches cette idée, même un peu, quelque chose change. Celui qui abandonne la croyance en un soi solide voit la liberté se lever comme l'aube sur les montagnes. Sutra du cœur. La 3e porte, c'est donc celle du souffle détaché. Respirer non pour contrôler ni améliorer, mais respirer pour ne plus s'agripper. As-tu déjà observé ton souffle sans intervenir? L'as-tu simplement laissé être? Le souffle entre, le souffle sort. Et toi, tu es là, présent, stable, vide. Ce vide n'est pas une absence, c'est un espace sacré. Plus tu t'ouvres à cet espace, plus l'énergie s'élève. Naturellement, sans tension, sans vouloir. Mais parfois, l'ego ne supporte pas ce vide. Il veut remplir, comprendre, accélérer. C'est là que commence le 4e rituel, le geste sans but. Dans les monastères zen, les moines frottent les sols, arrosent les plantes, déplacent un bol, sans jamais penser à ce qu'ils doivent faire. Ils agissent sans attendre de résultat. Ce geste pur libère une énergie immense. Essaie chez toi. Prends une action simple. Plier un vêtement, verser de l'eau, allumer une bougie. Fais-le sans intention. Sois simplement là, dans le geste. Le mental ralentira. Ton souffle s'apaisera. Et ton corps commencera à s'aligner. Non plus avec la volonté, mais avec le flux naturel de la vie. Il existe une vérité simple, mais difficile à accepter. Plus tu veux contrôler ton énergie, plus elle se bloque. Mais plus tu l'écoutes, plus elle s'épanouit. C'est ici qu'entre en jeu la 5e clé,
le feu intérieur. Non un feu de colère ou de passion, mais un feu doux, profond. Un feu qui brûle l'ancien, éclaire l'oubli et embrase la conscience. Ce feu, dans le bouddhisme, s'éveille par la gratitude active. Chaque jour, prononce à voix basse une phrase de reconnaissance. Pas une liste, pas une obligation, juste une phrase sincère. Merci pour ce souffle. Merci pour ce corps qui marche encore. Merci pour la lumière, même dans le gris. La gratitude véritable n'est pas émotion. C'est une force vibrante. Elle fait fondre l'ego, apaise les résistances et ouvre le cœur. Et dans un cœur ouvert, l'énergie circule sans obstacle. Tu vois, ce chemin n'est pas linéaire. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de retrouver. De retirer les voiles un à un, jusqu'à sentir que tu n'as jamais perdu cette énergie. Tu as simplement oublié comment y goûter. Maintenant que le cœur est prêt, que l'esprit s'est ouvert et que le corps a été entendu, voici les 5 rituels bouddhistes oubliés. Simples, profonds, silencieux, à pratiquer non comme des exercices, mais comme des rencontres sacrées avec toi-même. Premier rituel, le réveil sacré. Avant de sortir du lit, ne bouge pas. Pose ta main gauche sur ton cœur, la droite sur ton ventre. Ferme les yeux, même s'ils le sont déjà. Et prends 3 respirations profondes, en silence. À l'inspiration, dis intérieurement « J'accueille cette journée avec paix ». À l'expiration, « Je suis vivant et c'est suffisant ». Ce rituel simple permet de réaccorder ton énergie à l'instant, avant que le mental ne se lève. Il ouvre le corps sans l'agiter, et surtout, il change la qualité de ta journée dès la première seconde. Obstacle courant, tu oublieras ou tu penseras que c'est inutile. Rappelle-toi alors, ce n'est pas la durée qui compte, mais la conscience. Même une seule respiration faite avec présence vaut 1000 gestes mécaniques. Deuxième rituel, la marche sans but. Pratique une marche lente une fois par jour, pas dans la rue agitée, mais dans un lieu simple. Un couloir, un jardin, un balcon. Fais 9 minutes de pas conscient. À chaque pas, dis mentalement « Je suis ici ». Puis « Je suis en paix ». Tu ne marches pas pour aller quelque part. Tu marches pour revenir à toi-même. Et dans ce retour, l'énergie se remet à couler. Obstacle courant, l'impatience. Le besoin de faire quelque chose d'utile. Mais rien n'est plus utile que d'habiter ton pas. Car un pas habité est un cœur aligné. Troisième rituel, le souffle détaché. Assieds-toi, dos droit, épaules relâchées. Inspire naturellement, sans chercher à bien faire. Expire longuement, sans forcer. Observe le souffle, comme si c'était le vent dans les branches d'un pin. Tu ne le contrôles pas, tu l'accueilles. Fais cela pendant 7 minutes, chaque jour. Rien à réussir, rien à atteindre. Juste laisser être. Obstacle courant. Le mental voudra commenter. Il dira « Tu n'y arrives pas ». Ignore-le doucement. Rappelle-toi, le souffle n'a pas besoin de toi. Il sait. Quatrième rituel, le geste sans but. Choisis une tâche quotidienne. Plier une couverture, faire couler de l'eau, balayer un sol. Fais ce geste sans précipitation, sans penser à après. Sois totalement dans l'action, sans penser à sa fin. Ressens la texture, le poids, la forme. Ton esprit devient le geste, ton corps devient présence. Obstacle courant. Tu seras tenté de finir vite. Mais ici, finir n'est pas le but. Le but, c'est d'être là. Cinquième rituel, la gratitude vibrante. Avant de dormir, assieds-toi ou allonge-toi. Porte ton attention sur quelque chose de simple. Un souffle, une voix, une lumière, une sensation. Et dis intérieurement « Merci ». Juste cela, sans obligation, sans justification. Un merci nu, sincère, qui vient du ventre. La gratitude active le feu intérieur. Elle aligne le cœur avec la vie. Et ce feu, lorsqu'il est éveillé, dissout fatigue, repli, découragement. Obstacle courant. Tu chercheras une raison d'être reconnaissant. Mais la gratitude ne dépend d'aucune cause. Elle est une posture intérieure, non une récompense. Ces rituels, pris un à un, peuvent sembler fragiles. Mais pratiqués avec régularité, ils tissent un tissu invisible. Une stabilité douce, une énergie souterraine, un ancrage lumineux. Ne cherche pas de résultats immédiats.
Cherche la cohérence avec ton être profond. Laisse le temps faire son œuvre. Et surtout, sois doux avec toi-même. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à te retrouver. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un enseignement à retenir. C'est une semence plantée dans le sol vivant de ton attention. Tu n'as rien à croire, rien à ajouter à ton esprit, seulement à observer, à sentir, à pratiquer avec douceur. L'énergie cachée de ton corps n'a jamais disparu. Elle ne t'a pas quitté. Elle attendait, dans un souffle, dans un pas, dans un silence que tu avais oublié d'écouter. Tu es libre de ne rien faire de tout cela. Mais si tu veux, tu peux faire de ta vie un temple. Tu peux faire de ton corps un refuge. Tu peux faire de chaque journée une offrande discrète à la lumière qui dort en toi. Les anciens ne criaient pas leur vérité. Ils les incarnaient. Leurs gestes étaient simples, leurs paroles rares, mais leur présence éclairait ceux qui croisaient leur regard. Toi aussi, tu peux redevenir présence. Alors maintenant, demande-toi simplement ceci. Et si je laissais tomber l'idée de devoir changer et que je me contentais d'habiter ce que je suis vraiment, avec clarté, lenteur et confiance? Si cette question résonne, si ce chemin t'appelle, abonne-toi. Pas pour suivre un contenu, mais pour cheminer lentement vers toi-même. Et si tu ressens que quelque chose a bougé en toi, même légèrement, partage-le en commentaire. Écris simplement « Je m'éveille doucement ». Peut-être qu'un autre le lira, et qu'à travers toi, une autre conscience s'ouvrira. Tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Le silence te connaît, et la vie patiemment t'attend.